Ladies and gentlemen, j'espère que votre week-end se passe bien et que vous êtes prêts à commencer cette deuxième partie sur les Launchpad. Je reviendrai également sur les chiffres qui sont tombés hier soir sur l'inflation aux States. Et pour faire court, les prévisions des analystes étaient justes. Donc, pas de crainte à ce niveau. Et comme j'ai pu le voir ce matin, la clôture des 10 millions de dollars sur les contrats futurs n'a eu aucun impact sur le Bitcoin. À mon avis, la récession que tout le monde attend aux States sera juste repoussée jusqu'à ce que les élections américaines soient terminées. Car une récession en pleine élection, c'est pas cool. Donc voilà, ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Donc voilà les chiffres qui sont sortis hier soir. Comme vous pouvez le voir, actuellement nous sommes à 0,3% et le consensus attendait 0,3%. Donc pas de surprise à ce niveau, sachant que précédemment nous étions à 0,05%. Pour les revenus, ils attendaient 0,4%, c'est tombé à 0,3%. Et pour ce qui est des dépenses américaines, ils attendaient 0,5% et là, nous sommes tombés à 0,8%. Donc, malgré l'inflation, les Américains n'arrêtent pas de claquer du fric et tout ça sous crédit, il ne faut pas l'oublier. Et pour cette fameuse baisse des taux d'intérêt, on prévoit la première baisse au mois de juin, le 12 du 6 en 2024. La Fed a déclaré qu'il y aurait 3 baisses de taux d'ici la fin d'année, mais ça ne reste que des prévisions. Fermons cette petite parenthèse économique et attaquons-nous directement au premier projet que je vous présente aujourd'hui, qui est Avalanche. Et oui, nous sommes sur le launchpad de l'écosystème Avalanche. Et comme vous le savez, l'écosystème Avalanche a la hype en ce moment. Voilà pourquoi je vous présente ce projet. Le premier protocole exclusivement destiné à l'écosystème Avalanche, pour offrir aux projets prometteurs et innovants une plateforme rapide, sécurisée et efficace de collecte de fonds décentralisée. Donc toujours le même principe, hostez sa crypto et ça vous donne bien sûr accès aux robes de lancement. Et vous avez par la même occasion quelques airdrops qui tombent sur votre wallet. Et ça fait toujours plaisir. Et pour rappel, tous les launchpads, comme vous le voyez ici, vous demandent un KYC. KYC, vérifiez votre portefeuille, stakez le Xava et inscrivez-vous à la vente. Avalanche est fier de s'associer à Avalabs pour apporter bien sûr les meilleurs et les plus brillants projets de l'écosystème Avalanche, grâce à leur protocole de consensus et à leur architecture révolutionnaire. Notre protocole est en mesure d'offrir bien sûr une finalité quasi instantanée, sécurisée, respectueuse de la nature. Ça, c'est un petit peu le blabla, quoi. Hautement évolutif et sous réseau. Après, vous avez toute la team, ça, je vous laisserai checker de votre côté. Alors, lui a un market cap de 51 millions de dollars avec une FDV à 137 millions. Nous avons pratiquement la moitié de la supply qui est dispo. Nous sommes presque à 40%. On peut voir que les investisseurs sont sur du x10. Et sur le graphe, on peut voir qu'il a connu que la deuxième partie du bull. Et malgré ça, il nous a fait un x61. Ok, sur mon retracement de Fibo, si il rallie déjà dans un premier temps les 23,6, nous sommes sur du x4. Et s'il revient à son ETH, nous sommes sur du x16. Et sur la reprise de ce token, nous sommes sur du x14. On peut voir clairement ici que nous avions... On peut voir clairement ici qu'on avait une grosse résistance. On vient la toucher une fois, deux fois, trois fois, elle cède. Boum, ça explose. Il nous a fait un retracement de 50%. Donc on peut voir clairement que on reforme une box un peu plus haut. Ok, je vais reprendre mon Fibo. Hop. Ah, les 0,786 sont pile sur la résistance. Ok, donc pourquoi pas venir faire un pullback sur cette résistance, ce qui nous ferait une décote au total de 71%.
Après, comme vous le savez, ce n'est pas garanti, hein. On peut très bien aussi faire ceci, hein. Si je reviens déjà au contact de ce support, nous serons sur 30% de plus. Et au total, ça nous ferait 58%, aux alentours de 0,9. Et le gros support se trouve au 0,6. Donc voilà, pour moi, ça reste deux bonnes zones d'entrée. Alors, Avalanche, bien sûr, comme vous l'avez vu, fait partie d'un gros écosystème. Nous sommes à 50 millions de market cap. On a pratiquement la moitié de la supply qui est disponible. Pour moi, ce serait un 50x. iPad, on peut dire que c'est un ChatGPT-like, mais avec un market cap beaucoup plus faible. iPad se consacre à rendre l'IA accessible et efficace pour tous. Nous souhaitons inviter notre communauté à compléter le balayage viral pour figurer sur la liste blanche de ces incroyables opportunités. Donc c'est ce que je vous explique. Vous stakez votre iPad et ça vous donne le droit à rentrer sur les whitelists des projets qui sortent sur leur rampe de lancement, bien sûr. Nous pensons que cela nous permettra de recruter les personnes les plus passionnées et dévouées, prêtes à affronter la révolution de l'IA. On peut directement se rendre dans l'application. Et comme vous le voyez, ce n'est pas des petits projets qui sortent. Nous avons Zbot, Vapor Wallet, BlastFi, BRC Vindex. Alors lui, on descend drastiquement dans le market cap. Nous sommes à 14 millions avec une FDV à 34 millions. Et nous avons pratiquement la moitié des tokens qui sont dispo. Et on peut voir aussi qu'actuellement, ils sont sur plus ou moins 1 x 8 et nous avons 81% de discount. Alors, sur le graphe, on peut voir que c'est un tout jeune token. Il est sorti en mars 2023. Et à sa sortie, il nous a poussé à 1 x 63 pour ensuite subir une méchante correction de 96%. Mais bon, si vous êtes en whitelist, malgré cette chute, vous êtes quand même au plus bas sur du 130%. Et comme vous pouvez le voir, sur la dernière jambe haussière, nous sommes sur du x3. C'est pas énorme, sachant que à partir d'ici, s'il rallie dans un premier temps les 38,2, nous sommes déjà sur du 200%, donc un x3. Et juste revenir au top, nous sommes sur du x8. En plus, on peut voir qu'il commence à corriger. Hop. Bon, ici, j'ai quand même eu une latéralisation. Je vais reprendre vraiment de la dernière jambe haussière. Ouais, il m'indique que plus ou moins le haut de la box. Donc, comme nous le voyons ici, on peut revenir toujours sur cette box, commencer à travailler pour péter ça ensuite à la hausse. Ce qui nous ferait au total une décote de 60%. Donc, même sur ce niveau ici, on peut voir qu'il est venu faire un petit pullback déjà. On casse, on vient en contact une première fois de la résistance, deux fois, trois fois, ça cède, pullback. Pullback pour la confirmer en tant que support. Boum, on repart. Pullback sur la box et ça repart. Donc, vous voyez qu'il a une belle structure haussière. Voilà pourquoi revenir dans le bas de la box, à mon avis, c'est espérer avoir un super discount, mais je vous ai déjà parlé de l'avarice, hein. Ça peut coûter cher. Pour moi, déjà, placer quelques billes aux alentours des 1,11 $, ce serait déjà magnifique. Et juste pour rappel, depuis le top, nous sommes sur 86% de discount. Et si on va rechercher le haut de la box, nous sommes sur 91% de discount. Après, je veux bien, mais on va pas vous le donner gratuit. Donc voilà, voilà. Ok, pour moi, l'iPad, beaucoup plus risqué que ChatGPT, bien sûr, car on va dire que c'est deux projets qui se ressemblent beaucoup.
Mais comme vous avez vu dans le market cap, l'iPad, nous sommes à peine à 15 millions de market cap. Donc pour moi, ce serait entre les x50 et les 75x. Aptos Lunch, comme vous l'avez deviné, nous sommes ici dans l'écosystème Aptos, un écosystème que j'aime particulièrement. C'est une jeune Layer One et croyez-moi, les développeurs sont à fond dessus. On voit plein de beaux projets débarquer sur l'écosystème Aptos, donc pourquoi pas s'intéresser à leur Launchpad. Ils ont plus de 100 000 utilisateurs actifs et comme vous le voyez, c'est toujours le même mécanisme avec le token pour vous avoir accès à ces rampes de lancement. Alors ici, nous sommes carrément dans le dégène car vous voyez que nous avons que 1 million de market cap et 50% de la supply qui est disponible. Et dans l'allocation, on peut voir qu'il y a déjà 34% qui part pour l'écosystème. On a 20% pour les private sales, Seedround 15%, Treasury 10%, Team 10%. Vous voyez que tous les investisseurs ont déjà accès à leur token et ça lâche la même quantité tous les mois. Alors sur le graphe, on peut voir qu'ils ont sorti leur token au mauvais moment, décembre 2022. Le token perd jusque 97%. Et sur la reprise de octobre, il nous a poussé 1 fois 11. Donc vous imaginez, vous perdez 98% et après, boum, ça refait 1 fois 11. On peut voir carrément que nous sommes sur un gros support. Actuellement, nous sommes sur une décote de 71%. Vous imaginez la volatilité? 1 million de market cap, voilà la volatilité. On fait du fois 11 pour après se taper une correction de 80%. C'est un truc de dingue. On va prendre juste le Fibo. Hop. Oh, regardez. Il est venu pile poil toucher les 7,86. Alors lui, aller plus bas, tout est possible. Même si je reviens sur cette structure que vous voyez ici, voilà, je la mets en rouge, voilà. Et ici, hop, cette petite structure. On sera encore sur 30% de décote. Mais n'oubliez pas que nous sommes déjà sur du 72%. Donc, pour moi, ce ne serait pas déjà idiot de passer quelques billes aux alentours des 0,019 et puis voir ce que le marché nous propose. Car on pourrait toujours jouer avec ce support pour ensuite repartir. Ok? Former, hop, une sorte, voilà, de range, mais cette fois plus, plus haut que précédemment. Une forte de range. Et pourquoi pas latéraliser dans ce nouveau range. Alors lui, comme vous l'avez vu, volatilité extrême, 1 million de market cap. Par contre, nous sommes dans l'écosystème Aptos. Et pour moi, ce sera un des premiers que je mettrai dans les 75X. MetaVPad. Construire le métaverse un bloc à la fois. Créer une économie interconnectée. En tant que centre interconnecté de plateformes, de protocoles, d'outils et de services, le métaverse peut être considéré comme un paysage numérique d'offres dont chacune contribue à l'ensemble. Grâce à l'adoption rapide des technologies décentralisées, le métaverse deviendra un espace sécurisé, démocratique et résistant à la censure pour apprendre, travailler, se détendre et créer. Cela sera alimenté par une vaste gamme de services et d'économies ultra accessibles, extensibles et performants qui pourront être explorés sans restriction. Les éléments constitutifs du futur. Le métaverse est un espace où les services traditionnels peuvent être entièrement réorganisés, réinventés, pour une époque où les barrières numériques seront pratiquement inexistantes. Les clés principales du métaverse sont la gouvernance décentralisée, bien sûr. Vous avez les actifs non fongibles, donc les NFT. Vous avez l'identité numérique. Vous voyez que ça revient souvent à l'identité numérique. L'identité numérique, comme vous le voyez, revient énormément dans le Web3. Surtout depuis l'IA, où nous voyons des tas de vidéos fake comme Macron qui chante du rap. Vous avez la réalité virtuelle augmentée, bien sûr, et les solutions d'interopérabilité. Vous avez bien sûr toute la tokenomics détaillée avec 15% pour l'équipe, les ventes privées 16%, les ventes publiques 16%. 1% pour le airdrop.
Et pour y participer, comme dans tous les autres projets, vous avez besoin d'un KYC, donc d'une preuve d'identité. Vous devez miser votre MetaVPAD maximum 3 heures avant le début de l'IDO. Alors lui, c'est le token le plus dégène, car on a 2 millions de market cap, mais regardez, nous avons que 4% de la supply qui est disponible. Et vous voyez que si on revient à la TH, les investisseurs sont sur du x482. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, sur du x8, mais à la TH, surtout que nous avons que 4% de la supply qui est dispo. Donc, token très, 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 très risqué. Alors, au niveau du graphe, vous pouvez voir que malheureusement, il n'a connu que le bear market. Mais la première impulsion, il pousse à un x24. Et sur la deuxième impulsion, il nous pousse 5 fois 8 pratiquement. Là, nous sommes sur 65% de décote. C'est déjà énorme, il a déjà super bien retracé. Et comme vous le voyez, il va sûrement venir chercher le bas de la box pour ensuite peut-être stabiliser pour repartir. Donc là, comme vous le voyez, vous êtes déjà sur une décote monstrueuse. Donc, pourquoi pas placer quelques billes. On est aux alentours des 0,0076 dollars. Et si je reprends mon Fibo depuis le bottom, vous pouvez voir qu'on a encore de la route à faire. Juste pour rallier les 38,2, nous sommes déjà sur 1 x 13. Et si nous revenons au top, alors là, on peut sabrer le champagne car nous sommes sur du x33. Je vous rappelle, le code couleur, plus on monte, plus c'est risqué. Oui, vous pouvez faire de gros multiples, mais vous pouvez tout perdre aussi. L'un ne va pas sans l'autre. N'oubliez pas, par la même occasion, tous les tokens que je vous présente ici, vous pouvez les trouver sur BitGate, KuCoin ou Mext. Vous avez tous les liens en description. Grâce à ces liens, vous avez 20% sur vos frais de trading. Et avant de placer chaque trade, inscrivez-vous dans les récompenses pour choper quelques USDT au passage. Et de mon côté, j'ai un petit pourcentage sur les frais. C'est du win-win et ça aide la chaîne. Et bien sûr, je vous en remercie d'avance pour ça. Et comme vous m'avez demandé à propos de Venom, et oui, nous avons reçu un NFT Mainnet. Wouh! C'est la fête. Voilà, le NFT. Early Party. Ils disent que si on stake le NFT via notre portefeuille, on sera éligible à d'autres airdrops sur d'autres projets qui se bâtiront sur Venom. Mais en tout cas, si vous allez sur la marketplace de Venom, il y en a blindés qui sont en vente. Ça part pour 80 Venom, 50 Venom. Ici, vous avez le graphe du Venom qui m'a déçu aussi. Honnêtement, je voyais le token, je sais pas, sortir à 1$, 1,50$. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à peine à 50 centimes. Après, il a quand même poussé 1 x 9. Mais bon, voilà, je me suis dit, si j'avais la même récompense que Starknet euh, en Venom, ben, ça me ferait 700$. Après, voilà, 700$, c'est toujours bon à prendre, c'est clair. Donc, un petit peu dégoûté de l'histoire du NFT, mais bon. J'aurais préféré avoir du jeton Venom, mais voilà, quoi. C'est ça, des fois, les airdrops, il a des projets qui rincent super bien, et les autres, ils vous assèchent. Donc, voilà pour cette histoire de airdrop Venom. S'il y a du nouveau, bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous maintenir au courant. Et pour le Bitcoin, pas de changement par rapport à hier. Nous sommes dans le week-end et je vous ai déjà dit à de nombreuses reprises, on ne trade jamais le week-end tant que tous les acteurs du marché ne sont pas présents. Par contre, si vous voulez que je fasse l'analyse d'un de vos projets, n'hésitez pas à le drop dans les commentaires et je ferai ça au plus vite comme d'habitude. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette narrative Launchpad. J'espère, comme d'habitude, vous avoir éclairé la voie et que vous avez chopé un tas d'informations, surtout sur le fonctionnement des Launchpads et leur utilité. Car vous le voyez, ceux qui étaient là à l'ancien boule ont juste fait des multiples de malades. Voilà pourquoi j'ai pris le temps pour faire cette vidéo. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.